Bonsoir donc à toutes et tous. Alors on se retrouve ce jeudi soir pour faire une nouvelle vidéo, voilà, concernant un petit peu mon avis sur ce printemps 2024. Voilà, parce que on arrive quasiment à la fin. Dans 2 jours, on sera à l'été météorologique. Sur le calendrier, bien sûr, ça sera que le 21 juin, le printemps, mais l'été, pardon. Mais voilà, là, il est quand même temps de drainer un bilan finalement de cette situation finalement printanière 2024. Alors déjà, on entend beaucoup de choses dernièrement, les médias notamment, les chaînes info, on va pas les citer, mais voilà, vous voyez de ce que je veux en venir, qui disent que c'est un printemps pourri, que c'est vraiment apocalyptique, limite. Enfin bon, bref, on entend un peu tout et je trouve franchement que c'est un petit peu exagéré. Alors oui, le printemps a été excessivement pluvieux, ça oui, il a été exceptionnellement pluvieux d'ailleurs, mais je pense que ce qui fait référence aussi, et ce qui nous donne ce côté finalement, entre guillemets, de pourrissement de printemps, on va dire, de temps pourri pour ce printemps, c'est parce que l'hiver dernier a été aussi pourri. Au niveau des pluies, on a eu vraiment un hiver, certes très doux, mais très pluvieux. Donc finalement, ça dure dans le temps. Voilà pourquoi je pense que beaucoup râlent. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, bah, on prend ce qui vient, on n'a pas le choix, de toute façon, on fait avec, on est obligé de faire avec. Et de toute façon, ces personnes qui se plaignent actuellement, donc c'est-à-dire les personnes qu'on entend dans les chaînes info aussi, entre autres, etc., il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, et moi je trouve qu'on se plaint un petit peu trop ces derniers temps, parce que là, on a un printemps qui est juste génial. On n'aura aucun souci cet été pour la sécheresse, ça c'est quasiment certain. Franchement, moi je n'y crois pas du tout qu'on aura une sécheresse cet été, je continue à le dire, sauf peut-être dans le Roussillon, parce que dans le Roussillon, effectivement, il n'a pas encore complètement plu comme il aurait fallu, mais là aussi, malgré tout, il y a eu quand même de bonnes averses orageuses durant ce printemps aussi qui ont pu se manifester. Donc il n'y aura pas pour moi d'inquiétude pour cet été. Je trouve honnêtement que on en fait beaucoup, on en fait beaucoup sur ce printemps. Donc c'est un peu une vidéo coup de gueule sur ce printemps 2024 en même temps parce qu'on entend tout finalement et un peu son contraire finalement. Oui, le printemps a été excessivement pluvieux, mais en soi, l'hiver l'avait été. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tendance à dire oh, c'est interminable. Certains ont tendance à dire oh, c'est interminable. Quand est-ce qu'on va retrouver du soleil? Quand est-ce qu'on va retrouver de la chaleur? Mais j'ai envie de vous dire que quand la chaleur va arriver, ces mêmes personnes qu'on entend en ce moment et qu'on entend aussi dans les médias, parce que dans les médias ça n'arrête pas aussi. Dans n'importe quel reportage, vous mettez n'importe quelle chaîne en ce moment, ils parlent que de ça. Ils parlent que des gouttes froides qu'on a depuis le printemps, qui n'arrêtent pas de se manifester, etc., etc. Mais ça sera exactement pareil quand il va faire chaud. Ces personnes-là vont se plaindre aussi, vont dire oh là là, il fait trop chaud, oh ceci, pour travailler c'est pénible, pour ceci, pour cela. Enfin bon, bref, on entendra toujours des personnes qui vont critiquer, c'est comme ça. Mais moi je suis pas d'accord là qu'on critique le printemps. L'hiver, oui, l'hiver dernier il a été horrible, très honnêtement. Heureusement qu'on a eu la pluie, mais bon, outre la pluie, il s'est rien passé. De toute façon, il n'y avait pas eu de tempête. Les tempêtes c'était avant, c'était en automne, et il n'y a pas eu de neige non plus. Donc là, oui, je suis d'accord. Mais pour ce printemps, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est un mauvais printemps. C'est un printemps qui est exceptionnellement pluvieux, mais dans le temps, c'est ce printemps qu'on connaît là actuellement en 2024, dans le temps, c'était tout à fait classique d'avoir ça. Là, c'est simplement parce qu'effectivement, on est dans le changement climatique, donc on n'a plus autant, on va dire, l'habitude d'avoir peut-être un printemps si humide que ça, bien qu'il y a eu quand même quelques exemples depuis qui sont restés quand même intéressants dans les printemps. Mais à ce point-là, comme on connaît cette année, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus limité maintenant. Dans le temps, il faut quand même bien le dire. Donc là, je suis d'accord qu'effectivement, ça peut paraître un petit peu, voilà, pour certains, peut-être un petit peu barbant d'avoir cette météo, mais cette météo, elle vient aussi à cause de tout l'hiver qui a déjà été cumulé excessivement pluvieux. Je suis d'accord. Alors là, attention, parce que cette vidéo, je tiens aussi à dire que j'ai quand même beaucoup de pensées pour toute l'agriculture. Par exemple, les agriculteurs qui ont perdu aussi des pertes, parce qu'il y a eu des pertes quand même colossales à cause de la grêle et à cause des fortes pluies aussi. Il y a des fruits qui ont complètement éclaté suite aux abondantes précipitations. Puis les inondations, les sinistrés, il ne faut pas oublier aussi tous les sinistrés qu'il y a eu depuis cet hiver, etc. Donc effectivement, pour sécher les sols et tout, c'est vrai que un petit 2 3 jours secs comme ça fait toujours plaisir. Mais moi, je ne recherche absolument pas dans la passion une situation anticyclonique qui va durer pendant
je veux pas revivre ces mauvais souvenirs. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri. Il y aura toujours des différences. Et ça, on le sait. On le sait que ça va revenir tôt ou tard. Il y aura un blocage anticyclonique qui reviendra. Il y aura de la chaleur qui reviendra. Mais plus tard ça sera, mieux ce sera. Et cette année, pour cette année, je ne m'inquiète pas trop parce que moi, je continue de toute façon à dire que l'été sera globalement beaucoup plus orageux que les précédents. Donc c'est un petit peu la différence finalement avec les derniers, hein. Bon, 2023 avait quand même été assez orageux, mais pas partout. Finalement, il y avait eu quand même beaucoup de zones qui avaient été aussi un petit peu laissées à l'abandon. Et là, je pense que cette année, il y aura beaucoup plus fréquemment des orages et les zones qui n'avaient pas spécialement été si concernées que ça l'année dernière pourront peut-être se rattraper cette année. Il y aura peut-être une chance de se rattraper. Déjà ici, pour le mois de mai, je ne me plains absolument plus des orages, hein. Il y a eu l'orage du 19 mai, après suivi le lendemain de l'orage du 20 mai, encore un autre orage le 21 mai, et là aujourd'hui un nouvel orage qu'il y a eu en tout début d'après-midi, hein. J'ai pas filmé parce que je n'ai pas pu, mais il y a eu aussi un orage en début d'après-midi ce jeudi 30 mai. Et là c'est pareil, les orages, moi je ne suis pas d'accord. Les orages de masse d'air froid et les orages de masse d'air chaud, oui, ils sont différents, mais les orages de masse d'air froid, c'est pas pour ça qu'ils sont pas intéressants. Les orages de masse d'air froid, bien sûr, au mois de mars, au mois de février, si on a un orage de masse d'air froid au mois de février, au mois de mars, il ne sera pas si intéressant que ça. Mais à cette époque de l'année, le soleil il est quand même beaucoup plus haut au niveau de l'altitude, hein. Il est beaucoup plus haut, il chauffe beaucoup plus. On est quand même dans un soleil de fin mai, malgré que les températures sont un peu en dessous des normales de saison, sont quand même parfois bien en dessous même. Récemment, là, des normales de saison, le soleil chauffe bien, au zénith il chauffe à cette époque de l'année, logique, hein. C'est là où il est le plus haut, c'est là où les jours sont finalement les plus longs. Donc c'est logique, et c'est pour ça que finalement les orages de masse d'air froid en cette période de l'année, ils ne sont pas si mauvais. Ils ne sont pas mauvais. J'ai plein d'exemples d'orages de masse d'air froid que j'ai eu ici fréquemment en Sarthe et qui sont très intéressants. Pas plus que le 28 mai, le 28 août par exemple, 2020, c'était des orages de masse d'air froid et j'en ai eu 4 d'affilée. Ou alors, je peux prendre un exemple aussi hein, du 10 mai 2020 qui n'était pas forcément exceptionnellement chaud, hein, il faisait doux, mais voilà, c'était pas des chaleurs énormes. Et pourtant, j'ai eu aussi un orage de masse d'air froid énorme. Le 16 juin 2020, il faisait pas spécialement très chaud, il me semble. C'était pas des températures énormément élevées. Et pourtant, là aussi, j'ai eu un orage de masse d'air froid et qui était très bien. Des orages de masse d'air froid qui étaient très intéressants, avec de très belles structures aussi. Alors oui, ça dépend ce qu'on recherche sur les orages, évidemment. Si on recherche beaucoup de foudre, beaucoup d'électricité, les orages de masse d'air froid, globalement, la durée de vie est quand même courte, hein, est quand même plus courte, donc on n'aura pas forcément ce genre de phénomène. Bien que le 10 mai 2020, c'était un orage plutôt de masse d'air entre deux, on va dire, et qui était très électrique pourtant. Et le 28 août 2020, j'ai quand même eu il me semble quelques petites choses qui sont ressorties, hein. Il faudra que je vérifie, parce que je crois que j'avais gardé ma vidéo du 28 août 2020, et il me semble qu'il y avait quelques petites choses qui sont ressorties. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en gros, moi, il y a des choses que, voilà, il y a des choses que dernièrement, on peut pas dire c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Euh, Quand il faut dire les choses et se plaindre, oui, c'est comme par exemple une longue période de sécheresse, une longue période de canicule. Là, oui, je pense que personne veut ça. On veut pas revivre des situations comme 2019, comme 2022. Bon, bien que 2022 c'était quand même parfois bien orageux, mais voilà, hein, il y avait quand même de grosses canicules. Mais de toute façon, ça ne sera pas pareil tout le temps. Maintenant, ça va être une question d'adaptation, hein. Le changement climatique, il est là, il est présent, hein. Certains parlent de changement, d'autres de réchauffement. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et je ne préfère pas mélanger la climatologie et la météorologie qui n'ont rien à voir, qui sont différents. Mais voilà, chacun interprétera un petit peu comme il l'entend hein, et comme il le souhaite. En tout cas, moi, je voulais quand même éclaircir ça. Je voulais éclaircir certaines choses parce que je trouve qu'en ce moment, là, les médias, franchement, ils en rajoutent beaucoup. Et ça va être les mêmes médias qui en rajouteront beaucoup aussi quand il y aura les premières grosses chaleurs de l'été, hein, vous verrez. Ce seront les premiers à nous montrer 36 images dans les chaînes non-stop continues, hein, voilà, donc je ne vais pas les citer, mais vous les savez, hein, vous les devinez ce que je veux parler. Donc c'est plus que barbant, hein, au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même un petit peu relativiser les choses. Moi j'ai connu des printemps dans le temps, hein. On n'a plus tellement l'habitude d'en voir, même si ça existe encore, mais des printemps comme cette année, peut-être beaucoup moins, c'est vrai. Mais ça existe, la preuve. Cette année, on l'a vécu. On a vécu le printemps le plus pluvieux depuis, il me semble, ces 30 dernières années. Et on a vécu le mois de mai le plus pourri
hein, depuis 2013. Mais là encore, les mois de mai comme ça, il va peut-être falloir s'y habituer. Voilà, c'est peut-être aussi, ça fait peut-être partie du paradoxe du changement climatique. On aura peut-être des mois de mai qui seront beaucoup plus agités et qui seront un peu plus fluctués au niveau des températures. Mais finalement, c'est pour ça que moi, je continue à penser que tout ça est plus une affaire de changement climatique ou de dérèglement climatique, plus exactement d'ailleurs, que de véritable réchauffement. Voilà, mais ça c'est encore autre chose. Hein. Je vous ai dit, je ne veux pas mélanger la météorologie et la climatologie, hein, qui sont quand même deux phénomènes, enfin deux situations un petit peu plus différentes. Voilà. Donc pour l'été, je ne change pas ma tendance, c'est-à-dire que globalement, enfin je ne change pas ma tendance, oui et non, hein, pour juillet et août un petit peu. Pour juin, je ne la change pas. Ça sera assez orageux selon moi, et même très orageux du sud-ouest au centre-ouest et au nord-est de la France. Donc évidemment, axe orageux qui barrera la France en deux, hein, c'est assez classique, mais qui va quand même bien s'étendre, hein, sur une bonne partie des régions. Plus sec en allant vers la Bretagne et surtout vers la frange de la Méditerranée, bien que là aussi les arrière-pays pourront avoir quelques orages, hein, je n'exclus pas cette situation. Températures qui seront un petit peu au-dessus des normales de saison, mais je ne vois pas non plus une anomalie énorme pour juin. Elle sera de plus 0,5 degrés néanmoins. Quand même. Et puis pour juillet, alors là juillet je change un peu ce que j'avais dit, hein. Il y a 2 mois j'avais dit que potentiellement juillet serait sec, il me semble, hein, j'avais pas vraiment... Ah non, j'avais dit assez orageux. Bon, pour les orages, je pense que ça va un petit peu être moins actif. Finalement, en juillet, je pense pas qu'il y aura spécialement beaucoup d'orages, sauf peut-être sur les reliefs. Ça, c'est une situation finalement assez classique. Ça peut localement déborder sur les arrière-pays limitrophes. Et puis, en allant vers la moitié nord, bah là, il y aura des petites perturbations, hein, voilà, qui pourraient passer quand même dans un flux qui sera peut-être un peu plus maritime, un peu plus océanique. Donc, du coup, les températures pour juillet, je vois une anomalie qui est beaucoup moins prononcée du coup que prévu, hein. J'avais dit que potentiellement on pourrait dépasser les 1 degré même dans le nord pour juillet. Finalement, je retable ça un peu à la baisse, hein, 0,5 degré. Par contre, je vois qu'on pourrait quand même avoir un excédent de température qui sera plus important dans la moitié sud. Là, je pense qu'on serait entre 1 à 1,2, voire 1,4 degrés de plus, ce qui est quand même pas mal, hein, bien évidemment, hein, pour le mois de juillet. Et pour août, globalement, là je reverrai des orages beaucoup plus actifs circuler sur une grande partie de la France. A priori, hein, un peu tout le monde pourrait être logé tôt ou tard dans le mois. Donc les orages reprendraient au mois d'août selon moi, et l'anomalie thermique serait de nouveau un petit peu moins marquée, hein, notamment dans le sud. Mais en globalité, à l'échelle nationale, je vois quand même un temps un peu plus chaud aussi pour août, hein, de plus 0,5 degrés. Et pour septembre, c'est encore loin. Je ne préfère pas vraiment en parler, même si peut-être que dans le cas le moins de chance, hein, où on aura le moins de chance, parce qu'il faudra surveiller la saison des ouragans atlantiques qui pourraient nous renvoyer des dorsales en flux tropicaux, hein, de sud-ouest, hein, avec un anticyclone subtropicaux. Donc là, auquel cas, peut-être un mois de septembre bien chaud et sec. Mais voilà, je vous ai dit, c'est loin, hein, je ne préfère pas en parler. Là, focalisons-nous sur cette fin de printemps, hein, qui est très proche, sur cet été qui va arriver. Et donc pour l'été, finalement, je change très peu de choses, hein, sauf peut-être un peu sur juillet quand même, hein, où je le verrai du coup un peu plus maussade que prévu au nord de la Loire, et du coup un peu moins chaud, mais il y aurait moins d'orage que juin, ça c'est sûr, et que août aussi, je pense. Voilà, donc à voir, on verra bien, hein, si ma situation, mon intuition plutôt va se réaliser, hein, mais bon, pour juin, je pense que ça a des chances. Et puis pour juillet et août, on verra bien, hein. D'ici là, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, et pourquoi pas, s'il y avait un changement de taille, refaire une situation à point. Mais ce qui me semble assez clair cette année, c'est que de toute façon, même si on aura des épisodes de chaleur, ça c'est unanime, hein, on en aura, ils ne seront pas forcément très durables suite aux nombreuses gouttes froides qui continueront de transiter proche de la France, hein, et sur l'Europe de l'Ouest. Et c'est finalement une très très bonne chose pour la passion météo. Bonne soirée, merci